Ah bah c'est parti, c'est lancé, c'est l'intro. Salut à tous et à tous, c'est j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour la deuxième partie du débrief. Et cette fois-ci, on va attaquer la partie Afrique avec Libéria-Tunisie. Victoire 1-0 de la Tunisie face au Libéria. Avec une domination totale de la Tunisie. Mais avant d'y revenir, on va parler des joueurs, on va parler de l'analyse du match. Et pour cela, je serai en compagnie de Hibou. Yo les gens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur la chaîne évidemment de Monsieur Toto. Et comme il l'a dit, on va débriefer le match de Tunisie-Libéria. Exactement les gars. Donc voilà, là je suis beaucoup plus heureux de faire ce débrief. Et comme je vous l'ai dit les gars, dans la vidéo France-Croatie, je suis en compagnie de Hibou pour l'analyse. Mais avant d'analyser, on va commencer par les joueurs un par un, qui ont fait pour la plupart un très gros match. Alors déjà, qu'est-ce que tu en as pensé de la compo de la Tunisie avec une défense avec Brown, Talbi, Gorbel, Abdi, Dahmen dans les buts, Leidouni, Ben Slimane, Naim City, El Tahif, Animal Mejbli, Mastouri. Est-ce que tu penses que c'est une équipe très solide? Est-ce que tu penses que c'est une équipe 2 fois plus solide que face aux Comores? Face aux Comores, je le pense certainement, oui. Par contre, solide, si on parle sur le long terme, non, absolument pas. C'est une équipe fragile. C'est une équipe qui aujourd'hui s'impose face au Libéria sur la plus petite des marges, 1-0 seulement, pour un but marqué à la 4e minute. Donc on voit vraiment que même si la Tunisie a dominé, c'était pas non plus c'était pas non plus très dangereux en attaque. Donc cette Tunisie-là doit vite changer. Défensivement, ça reste très très bon puisqu'elle a encaissé 0 but depuis cette phase d'éliminatoire pour la Coupe du Monde. Donc je crois que c'est les stats, je crois que c'est 7 buts pour 0 encaissé. C'est pas mal, mais au niveau des buts, c'est pas terrible. Donc la Tunisie doit changer son jeu clairement. Au niveau des défenseurs, Abdi, Talbi, Dylan Brown et Gorbel, c'est très très bien. C'est une bonne défense, on peut leur faire confiance. Dahmen a été homme du match pour moi. Dahmen, le gardien, a fait un très très bel arrêt sur le face-à-face avec l'attaquant Farkarloum, je crois, c'était lui. Ouais. Je sais plus. En tout cas, c'était l'homme du match pour moi, clairement. Et au niveau du milieu, il y a du bon comme du moins bon. Au niveau de l'attaque, c'était pas non plus. Mejbri, c'était pas terrible. Est-ce que il est pas adapté au BU, je pense. Ouais. Mastouri, franchement, à part son but, son match a été mauvais. Faut dire les termes. Il y a seulement son but qui le revalorise un peu, mais sinon, s'il aurait pas marqué de but, Mastouri, ça aurait été un match catastrophique. Exactement, Massouri, voilà qui s'est effacé de plus en plus, notamment en deuxième mi-temps. Mais autre petit détail, la Tunisie est partie sur 4 défenseurs et 2 attaquants seulement. C'est une composition totalement inédite que la Tunisie, je crois qu'il l'avait mis face au Mali en Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, C'est du bloc bas, ils ont joué défense, ils ont joué bloc bas en 4-4-2 évidemment. Voilà, ouais, 4-4-2 défensif. Malheureusement, je crois que c'est pas ce qui est mieux adapté, même si on se prend 0 but. Voilà quoi, avec les joueurs, on a pas mal de joueurs offensifs, mais ils ont pas le choix de se mettre en défense puisque la composition fait que cette équipe est très défensive. Alors qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça de la Tunisie à l'époque, donc voilà. Donc du coup, on va passer aux joueurs, avec notamment Dahmen. Pour moi, Dahmen, sur 10, ça part sur un 8. Je pense que c'est... D'accord.
un gardien vraiment très très bon. En tout cas, j'en ai beaucoup plus serein avec Dahmen qu'avec Ben Saïd. Voilà. Ouais. Un bon arrêt après, il a pas eu trop grand chose à faire, mais le seul arrêt qu'il a eu à faire, c'était Premium. Donc c'est pour ça que c'est mérité pour lui. Ali Abdi aussi, Ali Abdi. En fait, non, c'est Dahmen, c'est Ali Abdi. Abdi, ça part sur un 8 aussi. Passeur décisif. Magnifique. Passeur décisif, il a laissé passer très peu d'occasions de son côté. Les attaques du Liberia ne venaient jamais de son côté. C'était pas mal. C'est ça que c'est un très gros match de sa part. La défense centrale, Talbi et Brown, ça part sur un 6,5 pour moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pareil. Ouais, voilà, ils ont essayé de défendre. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, ils ont quand même fait leur match. Même si le danger n'était pas trop présent, ils ont quand même fait ce qu'il fallait. Un peu un match de référence. Gorbel, en vrai, j'hésite trop. Gorbel, match à demi-teinte. En vrai, je mettrais un peu plus que la moyenne, allez, 50 en vrai. Ah, Gorbel, franchement, je suis mitigé, hein, parce que j'ai l'impression que il a eu du bon, mais il a eu du moins bon. Hein. Je mets 5, moi, perso. Ok, compréhensible, évidemment. Milieu de terrain, alors là, milieu de terrain, du bon et du moins bon, avec notamment Naim Sliti. Alors, Naim Sliti, pareil, hein, c'est trop timide pour moi, Naim Sliti. Hein. Même City, très très bon joueur, mais Mais là, sur ce match-là, je l'ai pas trouvé très impliqué, malheureusement, moins impliqué que les matchs précédents. Mais bon, c'est normal vu l'identité de l'adversaire en face, donc voilà. Donc je vais lui mettre 6 quand même, pour pas être trop méchant. ouais, je suis quand même d'accord. Ça reste City, ça reste un match correct. Ok. Ensuite, El Tarif, même tarif, clairement. Je vais mettre 6 aussi, El Tarif, en vrai. Le Taïf, ouais. Ouais, je mettrais 5,5, 6, à peu près. Donc voilà, les deux ont été moyens. Leidouni, pour moi, j'ai trouvé assez bon. Bon, pas encore aux attentes, mais il a été plutôt bon au rendez-vous. Offensivement, il a apporté. Mais c'est vrai que j'attends un peu plus de lui, qu'il prenne la balle et qu'il la porte plus vers l'avant, mais sinon ça reste correct. Lui, je lui mets un peu le plus, je vais lui mettre un 6,5. Non, en vrai, moi, je vais quand même lui mettre la même note que Splitty et le Taïf. Je vais rester sur 5,50 East. Ok, bah c'est compréhensible en vrai. Ensuite, Ben Slimane, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan, je mets 5. Bon, Ben Slimane, ouais, moyen, ouais, 5. Ouais, 5. Franchement, pour moi, ça a été le pire milieu de terrain, il a rien fait. C'est ça, en fait, le problème de la Tunisie, en fait, c'est moyen. Ouais, Moyen, voire mauvais, en fait. c'est vrai, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. On a l'équipe pour, mais j'ai l'impression que les joueurs n'y mettent pas d'envie. Voilà, c'est compliqué, malheureusement. Ensuite, Meshbri, ben horrible, hein. Pareil, on l'a pas vu, au transparent. Je vais lui mettre un 5, allez la moyenne, parce que quand même je suis gentil, mais sinon Meshbri, c'est mauvais. Oui, je vais faire la moyenne, je lui mets 4. Mejbri, il faut arrêter avec Mejbri. À un moment donné, c'est bon, quoi. Il est, Faut arrêter de donner ce mec. ah, il est éteint, il est éteint de ouf. Je sais pas pourquoi il a pas mis Achouri, franchement, mais bon. Même si Achouri il est pas ouf en sélection, en vrai, Achouri je pense qu'il aurait pu apporter face au Liberia. Mais bon, il a décidé de le faire jouer remplaçant, bah, libre à lui, mais bon, Animal Mejbri, c'est pas un joueur de BU. Déjà qu'il galère à son poste, alors en BU, ça sert à rien d'essayer. C'est vrai qu'Achouri, on lui a pas laissé trop de chance.
de s'exprimer sur plein potentiel sur le terrain. Ouais, ça c'est dommage, ça. À part en Coupe d'Afrique, il n'y a pas eu énormément de. Il n'y a pas eu énormément de moments. C'est ça le problème, malheureusement. Donc voilà, et pour la fin, évidemment, Mastori, le buteur. Astori, comme je l'ai dit au début, à part son but, son match était pas ouf. Donc moi, franchement, je vais être dur avec lui, je vais lui mettre 4 parce que c'était pas ouf. Oh, c'est dur. En vrai, moi, j'hésite, hein. Franchement. Ah là 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 là. Ouais. En vrai, je suis assez d'accord, je vais lui mettre un 5, allez. On est d'accord. Enfin, ouais, t'as mis un peu plus, mais ça reste pas ouf. Bon, globalement, victoire sur la plus petite des marges. Exactement, 1-0 seulement. Il va falloir se rattraper la Tunisie, même si elle est première de son classement pour les qualifications. Le Malawi, ça joue beaucoup plus que le Libéria. On va vouloir sortir les crocs. Voilà, donc il va falloir rester concentré et surtout pas flancher parce que la Tunisie est très fragile en ce moment, il va falloir vraiment jouer à fond, même si c'est des équipes qui sur le papier sont beaucoup moins fortes. Ouais, effectivement, mais le problème c'est que on arrive dans une phase où on sent qu'il y a une période qui est finie quoi, entre la Coupe du Monde et ça, il y a 2 ans qui sont écoulés, bientôt 3. Voilà quoi, c'est avec il y a beaucoup de départs. Msakni qui d'ailleurs il a été sélectionné ou pas? Non. Même pas, donc tu vois, même lui il devient finito. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à devenir finito et ça pose vraiment problème. Il y a des jeunes, mais les jeunes ils sont pourris. C'est pas les jeunes du Maroc, franchement pourris. Les jeunes de la Non, il Tunisie. peut avoir des jeunes, il y a des jeunes qui peuvent venir. Il y a Ismaël Garbi, il y a Messi, il y a. Non, si, il y en a. Ouais, mais le problème c'est par manque d'expérience, parce que je pense que l'ancien coach sud-africain il mise plutôt sur l'expérience que la jeunesse. Donc, probablement, effectivement. Donc voilà les gars, moi je laisse le mot de fin pour Toto. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine pour peut-être un futur nouveau débrief en compagnie de Toto. Et moi je vous dis ciao les mecs. Et voilà les gars, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, on s'abonne, le pouce. Et sur ce les gars, on se retrouve dimanche prochain pour France-Croatie, le débrief. Encore une fois sur le match retour au Stade de France. Et on se retrouve très vite pour le débrief aussi Tunisie-Mali, qui arrivera prochainement, soit tout seul, soit en compagnie de Hibou. En tout cas, France-Croatie, c'est sûr, je le fais tout seul. Et Malawi-Tunisie, on verra bien. Sur ce, les gars, d'ici là, prenez soin de vous et peace.